Bonjour, bonjour à tous. Alors, on laisse comme d'habitude une petite minute le temps d'arriver pour des petits retardataires. Bon, il est 14h, vous arrivez doucement. Nous, on va comme d'habitude faire notre petite introduction en douceur pour laisser à tout le monde le temps d'arriver. Bienvenue à tous pour votre fidélité. D'ailleurs, on vous remercie puisqu'on en est déjà à notre 19e webinaire. Donc, on est sur la partie finance, on continue. Hier, on a vu la dernière fois, excusez-moi, on avait vu déjà un petit peu de faire des paiements en ligne avec Zoho Checkout. Et comme promis, aujourd'hui, on va voir vraiment tout ce qui est facturation, abonnement et vraiment toute la machine qu'il y a derrière pour pouvoir gérer ça au mieux, notamment avec les automatisations. Donc, je ne suis pas toute seule aujourd'hui pour faire ça. Je serai avec Ramona. Ramona qui va d'ailleurs faire le plus gros de cette présentation, qui normalement devrait apparaître. Voilà. Et qui Bonjour, oui, j'ai bien trouvé le petit bouton pour activer la caméra, en effet. Parce que mon expertise, c'est surtout sur Zoho Finance. Voilà. Et donc voilà, à point nommé, là vous allez avoir un webinaire aux petits oignons. Vous allez voir, la présentation est conséquente. C'est assez complet, vraiment. Et Ramona s'est très bien expliquée. Elle a déjà fait plusieurs webinaires. Elle est bien aguerrie à l'exercice également. Alors, alors je regarde quand même. Moussa qui me dit bonjour Moussa. Voilà, on laisse à tout le monde le temps d'arriver et surtout de prendre en main Zoho Showtime pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous avez un onglet questions qu'on vous a bien encadré si vous avez des questions. Ne vous inquiétez pas si on y répond peut-être pas forcément tout de suite. On garde une partie questions pour la fin si ça peut intéresser le plus grand nombre. Rassurez-vous, on est là, on surveille vos questions. Mais effectivement, c'est plus pratique pour nous que vous utilisiez l'onglet questions. Comme ça, on est sûr de ne pas les perdre dans le chat notamment, chat qu'on vous invite à utiliser pour tout autre problème. Si vous n'entendez pas ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si jamais vous avez des problèmes avec la session, n'hésitez pas simplement à rafraîchir la page, que ce soit un problème de son ou d'image, et normalement, vous devriez bien retomber sur vos pattes. Vous retombez sur la session, vous reprenez sans problème. Nous, on est toujours là pour ça. Et en dessous du chat, vous avez un onglet documents où vous pouvez d'ores et déjà télécharger la présentation que je vous ai faite en PDF, exempt des slides du direct, comme ce slide-là. Et de toute façon, au cas où, si vous avez besoin, ce webinaire est évidemment enregistré, vous le trouverez en replay. Et quand vous vous êtes inscrit, vous aurez un mail avec le replay et avec la présentation en PDF. Comme ça, on est sûr, on n'oublie personne. Et à ceux qui nous voient en replay, bonjour du futur, à nos amis du replay. Donc, notre pack Zoho One qu'on a bien entamé, comme vous voyez, on est dans la partie finance où c'est Ramona qui va prendre le relais avec donc deux outils aujourd'hui, Zoho Subscription pour l'abonnement et Zoho Invoice vraiment pour la facturation. Et donc, vous allez voir, ça a l'air de rien comme ça, mais comme toujours, je le dis, pour côté client, moins il y a de clics, mieux c'est, plus c'est automatisé, mieux c'est pour eux parce que ça roule. Et vous, du côté, on va dire, back-end, voilà, plus vous automatisez, plus vous avez les choses en main, plus vous avez une meilleure vision, moins il y a de risque d'erreur, et plus vous pouvez prendre des décisions rapidement, ou en tout cas bien éclairées. Et donc maintenant, sans plus attendre, je vais passer la parole à Ramona. Même si je désactive ma caméra, je suis dans le chat avec vous, je suis pour être sûre que tout se passe très bien pour vous. Voilà, je vais passer la parole à Ramona maintenant. Et c'est bon, c'est à toi. Oh. Allez, j'accepte. Bon, bonjour de ma part aussi, je suis Ramona, je suis experte produit et associée chez le partenaire Zoho qui s'appelle Mobix. Nous sommes là depuis 11 ans. Nous avons une équipe internationale et on est tous certifiés. On est certifié aussi en tant que formateur Datadoc et on est en train de passer ces Calliope pour ceux qui sont intéressés. Et on est très fiers parce qu'on est partenaire premium Zoho. Depuis très, très peu de temps, on a eu les nouvelles. Voilà, donc on est très, très contents. Aujourd'hui, on va parler de votre facturation ponctuelle ou récurrente via Zoho Invoice et via Zoho Subscriptions, qui est l'outil dédié pour la facturation des abonnements. Voilà, tout ce qui est facturation périodique. Les points clés de notre discussion, on va parler de l'intérêt du digital dans la facturation et la gestion de l'abonnement, même si je pense que si vous êtes là, vous êtes probablement déjà convaincu que c'est le cloud qui
qui est la bonne solution pour, pour vous. On va regarder un petit peu la valeur ajoutée et les fonctionnalités de Zoo Invoice et après de Zoo Subscription. Très important, les intégrations avec des autres applis Zoo et on va bien évidemment faire une démo des outils parce que parler, c'est bien, mais c'est toujours mieux de voir ce que ça fait. Voilà. Donc en gros, bon, le sommaire, c'est à peu près la même chose dont on vient de parler. Après la démonstration, on va faire une petite session de questions-réponses. Donc je vous invite au fur et à mesure, si vous avez des questions, voilà, les poser dans la section questions comme ça. Après, on va pouvoir les traiter un peu de manière organisée et bah, après, voilà, on a fait le tour, c'est tout. On n'a pas beaucoup, beaucoup de temps donc voilà. Bah, alors pourquoi le cloud et pourquoi Zoom? Bah, là, c'est pas très, très compliqué parce qu'en gros, le cloud mais aussi, les applications Zoom qui sont toutes très bien interconnectées, bah, elles nous permettent de faire plein de choses. Optimiser son processus de vente, suivre ses chiffres en temps réel, avoir une gestion simple des postes clients, ne pas faire de la double saisie et surtout, pour nous, ce qui est le plus important, c'est la collaboration entre les pôles, le pôle commerce, le pôle administratif, le suivi après un production si c'est le cas ou un déploiement. Donc tout, en effet, peut tourner très bien, très intégré et bon, ici, les points principaux qu'on a autour vraiment de la partie vente facturation, mais on peut très bien intégrer des autres process via des autres applications, de la gamme Zoo, comme vous avez vu, dans le slide de Claire, juste avant. Là, j'en profite pour vous poser une question rapide. Bah, quelles sont les solutions que vous utilisez aujourd'hui pour gérer vos devis et vos factures? Je pense que Claire a préparé un petit sondage que vous allez, voir à l'écran et elle va on va attendre un petit peu et après on va afficher les résultats pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, pas pour certains d'entre vous, je sais bien parce que je reconnais des noms dans la liste de personnes, j'en profite pour saluer Mathieu et Nathalie. Je vous ai pas parlé depuis un petit peu. Bon, Nathalie, on s'est parlé aujourd'hui, c'est bon. Donc du coup, on va voir si on a quelques résultats pour le sondage. Et on a déjà plein de votes. Donc voilà, on a Excel, d'accord, 2 votes. Alors là, je pense que c'est bien que vous êtes en train de réfléchir pour des autres solutions. Parce que bon, Excel, c'est puissant, mais c'est pas fait pour. Bon, un logiciel de facturation globalement, OK. Zoho. Bon, donc on a déjà 6 sur Zoo, très bien et à la main? Bah, à la main, j'imagine que ça doit être quand même toujours de l'Excel. J'espère que vous les écrivez pas sur du papier. OK, très bien, très bien, très bien. Bon, ceux qui avaient répondu à un logiciel de facturation, si vous pourriez dans le chat, si vous le souhaitez, nous mentionner le nom parce qu'on est toujours curieux pour savoir quelles sont les autres, solutions qui sont utilisées. Il y en a quelques-uns déjà qui nous disent ZooBooks, ZooCRM, pas encore ZooInvoice. Mmh. Logiciel, j'espère que je prononce bien, Que Kioval. Keobal, d'accord, OK. Très bien. Bon, ceci dit, si vous utilisez ZooBooks, ZooInvoice, c'est, disons, une version simplifiée de ZooBooks. Donc ZooInvoice, ça convient pour plein de choses, mais il est moins complexe que ZooBooks. Donc, à voir si c'est vraiment, un outil pour vous. Par contre, vous serez probablement intéressé par la partie Zoo Subscriptions. Voilà, si elle a acheté par Sage, alors, je vais en profiter pour mentionner que les logiciels ZooBook, ZooInvoice, ce ne sont pas des logiciels de comptabilité, ce sont des logiciels de gestion commerciale. Donc, il faut pas, se poser des questions autour, par exemple, des certifications fake ou des sujets comme ça.
Le logiciel certifié, c'est toujours le logiciel de votre expert comptable qui, lui, va générer tous les documents qu'il faut, toutes les déclarations qu'il faut pour l'État. Voilà. On va continuer et on va explorer un petit peu les principales fonctionnalités de Zoo Invoice. Zoo Invoice, il sait faire plein de choses. Il sait faire des factures, il sait faire des devis, il sait faire des devis qui, après, dans un clic, on peut convertir très facilement dans des factures. Il vous propose un portail client, donc vous pouvez donner un accès à vos clients pour qu'ils puissent consulter leurs devis et leurs factures et aussi voir est-ce que c'est des choses que je dois payer directement sur le portail client proposé par ZooBooks. Il vous permet aussi d'avoir une gestion des dépenses dans le sens un peu, disons facturette, bon dépenses de déplacement. Vous pouvez stocker des documents, corrélés à ces dépenses ou des autres documents comme des CGV, des choses comme ça associées à vos devis, à vos factures. Très important, les passerelles de paiement en ligne. On va voir par la suite, Zoo Invoice s'intègre avec plusieurs passerelles de paiement en ligne qui marchent très bien. Très intéressant aussi, on a la version mobile. Donc en gros, on n'est pas censé, être tout le temps, collé à un PC, si on veut, par exemple, être chez un client, lui faire un devis rapidement en 3 clics. On peut le faire, même sur le téléphone mobile. Il y a une gestion des feuilles de temps et de projets et il y a une intégration possible avec l'application Zoo Project. On va voir ça par la suite. On peut mettre en place des automatisations, disons un peu standardisées comme la relance des factures, qui est une automatisation à mon avis très, très importante, mais aussi des automatisations, un peu customisées. Bien évidemment, on gère les taxes. On a des rapports qui sont prédéfinis et qui sont intégrés et qui sont souvent très intéressants pour votre activité. Et on a des intégrations avec des autres applis Zoom, mais pas seulement. Avant de se lancer ou d'aller plus loin, je veux mentionner le fait que, avant de déployer ou avant d'utiliser tout logiciel de gestion des devis et des factures, il faut se poser quelques questions clés. La première question, c'est: qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez? Ce sont les articles, les produits ou les services que vous vendez et ça va correspondre en effet à un module que vous devez préparer dans votre logiciel. À qui vous vendez? Bien évidemment, les gens qui sont des contacts ou qu'on voudrait, appeler des clients, si jamais, ils signent et que, voilà, on les a parmi notre client et donc là, ça va être une autre section où il faut s'assurer qu'on a, bien préparé ce qu'il faut afin de pouvoir facturer. 3e point, c'est comment vous vendez. Alors dans ce cas, ce qui est important, c'est de déployer les modules et avoir déployer les modules dont vous avez besoin et avoir l'enchaînement de transactions dont vous avez besoin, y compris la logique de facturation récurrente si, c'est dans votre process. Ça ne sert à rien d'avoir, toutes les modules disponibles, par exemple, je ne sais pas, les feuilles de temps, si vous souhaitez ou si vous allez jamais utiliser ça. Ça sert à rien de déployer, le module, dépenses récurrentes si vous allez jamais vous en servir. Gardez toujours votre environnement et ça, c'est valable pour tous les applis, où, vous avez cette possibilité. Gardez votre environnement simple et propre. Si ça sert à rien d'avoir 15 modules déployés si vous utilisez 3. Voilà et un environnement plus simple, il va être plus facile et il va être, plus facile à utiliser, il va être adopté, plus rapidement par vos équipes. Un 4e point que je rajoute ici, qui est important, c'est la logique de la volumétrie des transactions et la logique de valeur ajoutée des actions. Parce que c'est dans ce cas qu'on va réfléchir aux intégrations et aux automatisations. On va en parler un peu plus tard.
Bah, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Zoo Invoice? Bon, déjà, vous pouvez créer, envoyer vos devis avec soit Zoo Invoice, soit avec une intégration CRM, si vous l'utilisez, directement à vos clients. Vous avez l'option aussi d'intégrer la signature électronique, un process de signature électronique sur vos devis, qui est très, très simple et très pratique, où vous avez une conversion, très rapide et très simple des devis qui sont gagnés ou acceptés en facture. Vous pouvez personnaliser des différents modèles d'email, des différents modèles de rappel, donc de relance. Vous pouvez, gérer, les acomptes, les avoirs. Vous pouvez gérer aussi des factures récurrentes dans Zoo Invoice et on va voir en effet qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce que ça peut pas faire et qui, nous, dirige plutôt vers, Zoo Subscription si c'est, nécessaire dans votre activité. Ce que je trouve intéressant, c'est que aussi vous avez plein de rapports natifs intégrés. Donc, si vous avez déjà ouvert un compte, Zoom Invoice par exemple, je vous conseille de faire un petit tour pour voir quels sont les rapports que vous avez disponibles dans votre interface, parce que ce sont des rapports, qui sont actualisés en temps réel. Vous avez plusieurs options pour, choisir bon la période que vous voulez afficher. Vous pouvez ajouter des notes, vous pouvez les exporter, et bon, si vous voulez aller plus loin, il y a une intégration Zoo Analytics qui vous permet vraiment de tout faire. Bah, un peu pour passer un petit peu en revue les rapports qui sont disponibles dans l'interface. Vous avez des rapports de type vente, vous avez des rapports, liés au compte client, au paiement, au projet. Vous avez aussi des rapports d'activité. Alors, c'est le jour d'activité qu'on va regarder peut-être de temps en temps pour voir bah, si quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire, c'est là où on va identifier qui l'a fait quand. Voilà. Cette solution, Zwinvoice, elle a beaucoup d'avantages. Le premier étant le fait que, bon, c'est une solution complètement gratuite, et ça, c'est quand même un avantage qui est pas négligeable. Ça vous permet de créer des factures professionnelles, de gérer vos rappels de paiement, d'intégrer des paiements en ligne et tout ça en mode gratuit. Vous avez la possibilité customiser, de personnaliser vos modèles de devis et de factures. Vous pouvez, planifier les relances au moment que vous choisissez. Il y a plein d'avantages. Il y a Vous avez une interface qui est intuitive et que vous pouvez encore, personnaliser parce que vous pouvez soit utiliser par exemple les vues, système, mais aussi créer des vues personnalisées. Hem, Même si l'interface, on va dire, n'est pas la peut-être la plus moderne parmi les applications de Zoo, mais vous c'est une interface qui vous permet quand même d'avoir, un mode visuel, donc rapidement identifier. Si vous regardez juste à cette capture d'écran, on voit rapidement, sur, les devis qui sont listés là, bah, il y en a un qui est marqué en vert parce qu'il est facturé. On a un qui est marqué en jaune parce qu'il est en attente. On a ceux qui sont marqués en gris et sont en brouillon. Donc il y a plein de choses qui sont vraiment, réfléchies dans un mode visuel et ça aide, dans, l'activité de tous les jours. Vous avez une vue, en général de type tabulaire, avec des champs. On peut ajouter des nouveaux champs, des champs personnalisés.
On peut créer des boutons personnalisés pour déclencher des actions derrière. On a les rapports et les tableaux de bord qu'on va voir mieux dans la démonstration. Vous avez plein de choses que vous pouvez customiser afin de pouvoir avoir une solution qui tourne et qui vous aide dans votre activité de tous les jours. On mentionnait avant le fait que, on a, des intégrations qui sont possibles avec des autres applications. Alors là, j'ai, juste listé les intégrations les plus importantes parmi les intégrations avec des autres produits Zoo. La première que je liste, c'est Zoo CRM, parce qu'on a souvent des clients qui utilisent Zoo CRM pour le processus de vente et Zoo Invoice ou Zoo Books pour la gestion des devis factures. Et là, c'est très, très pratique. On va voir ça dans une slide suivante, parce que les commerciaux, ils n'ont même pas besoin d'aller dans Zoo Invoice. Ils vont directement à partir de CRM via l'intégration créer et envoyer leur devis sans avoir à toucher ou à switcher d'application pendant leur travail. Les autres intégrations qui sont intéressantes, c'est Zoo Analytics, si vous voulez vraiment aller loin dans les BI et dans les rapports et les dashboards que vous pouvez faire. Zoo Projects pour la gestion des projets. Zoo People pour la gestion RH. Zoo Flow, c'est une application qui fait des connexions interapplis, donc qui va vous permettre en effet de vous connecter avec ouais, plutôt 500 applis et automatiser des différents process en communiquant avec des autres applications. ZooSign, très intéressant pour la signature électronique. Il y a une intégration d'un invoice qui est très simpliste, très intuitive et donc du coup très simple à utiliser. Là, j'ai juste voulu vous montrer l'intégration Zoo CRM parce qu'ici, en effet, on est dans CRM sur une affaire. On va le voir aussi pendant la démo. Et ben, je peux rapidement soit voir les devis qui existent, qui sont liés déjà à mon affaire. Je peux créer de nouveaux devis, je peux créer de nouvelles factures, tout dans quelques clics et sans avoir à quitter l'application dans laquelle je travaille habituellement. Concernant les autres intégrations, on a les intégrations paiement en ligne qui sont, je pense, une partie très, très importante des fonctionnalités de Zoo Invoice, notamment les intégrations de type, Stripe pour le paiement par carte bancaire, les PayPal, GoCardless pour les prélèvements, SEPA, hem, qui sont très, très, très pratiques. Vous avez aussi des autres intégrations avec de Twilio, avec de Slack, avec des autres, applications. Bon, c'est un peu moins important. Dernier sujet qu'on avait mentionné sur la liste des 4 points auxquels il faut réfléchir, ce sont les automatisations. Qu'est-ce que c'est qu'une automatisation? C'est une logique if this then that. Si ceci, alors cela. S'il y a quelque chose qui se passe d'un côté, par exemple, il y a un devis qui est créé ou une facture qui est modifiée, alors il y aura une autre action qui va se passer, qui va être déclenchée par la première. Par exemple, une notification aux utilisateurs, une notification aux clients, un champ qui se met à jour. Si un devis est créé, et qu'il y a un montant de remise supérieur à 20 et que le montant du devis, il est, supérieur à 10 000 € par exemple, on peut dire, ben, on va envoyer une alerte à un utilisateur, avec un rôle super visuel et on va, mettre à jour un champ pour, signaler le fait que c'est un devis, particulier. Quand on pense automatisation, quand même, la plus importante, dans Zoo Invoice ou dans ZooBooks, bah, c'est la partie relance des factures parce que c'est la 1re automatisation qui vient en tête, qui est toujours bien d'avoir, je vais vous montrer, c'est assez bien paramétré, dans Zoo. Mais on a aussi, bon, des notifications dans l'application, des mises à jour de champs, donc des modifications automatiques
au niveau des données, là, quand on a des actions répétitives à faire, des actions qui n'ont pas une grande valeur ajoutée et qui nous font perdre du temps. Donc tout ça, ça peut se faire par des workflows, par des automatisations. Et Zoo Invoice et bien sûr Zoo Subscriptions derrière vous permettent de faire tout ça. Alors, on dit souvent que, bon, automatiser, c'est bien. Par contre, moi, chez Mobix, on dit toujours à nos clients que avant d'automatiser, il faut quand même bien réfléchir, à ces questions-là. Quand est-ce que j'automatise? On a souvent des clients qui veulent tout, automatiser et nous, on leur demande toujours: «Mais combien de fois vous avez à faire ça par semaine?» Et si la réponse est 5 fois par semaine ou quelque chose comme ça, on va leur dire: «Ça vaut pas la peine d'automatiser». Quand, voilà, qu'est-ce que j'automatise? Bah, il faut automatiser ce qui est automatisable. Du coup, ce que je veux dire par ça, c'est que je vais automatiser quand j'ai des process qui sont très clairs. Et ça, là, on va aussi dans la logique de suis-je prêt à automatiser? Si j'ai des process qui changent tout le temps, si j'ai des exceptions dans tous les sens, c'est peut-être pas le bon moment où je peux peut-être pas encore automatiser. Voilà, je voulais juste mentionner ce point qui est un sujet dont on parle souvent avec nos clients. Bon, il y a plein d'autres fonctionnalités. J'ai mentionné la relance, j'ai mentionné, ou je vais mentionner après les factures récurrentes, les modèles de factures, les modèles d'email, le portail client. Je vais m'arrêter maintenant un peu sur les factures périodiques. Donc, dans Zoo Invoice, on a la possibilité, en effet, de créer ce qu'on appelle une facture périodique. Donc, en gros, c'est un plan de facturation récurrente où on va indiquer la fréquence, les conditions de paiement, les produits et les services. Et donc, du coup, on va aussi décider, ben, est-ce que je veux envoyer des factures, je veux que ces factures, tous les 15 du mois, par exemple, se créent un mode brouillon pour que je puisse les vérifier, les envoyer manuellement, ou est-ce que je veux tous les 15 de mois que ces factures se créent automatiquement et qu'elles partent chez mes clients? Donc c'est une notion de facture périodique ou de récurrente qui peut très bien suffire dans certains cas. Par exemple, si vous avez des cas où, vous avez des contrats, où vous savez que vous avez facturé, ce mois 30 et le mois prochain 30 et bon 30 c'est pas le bon exemple, allez on va prendre l'exemple des 4 mois, on va facturer un 4 fois 25 d'un montant précis à chaque fois. Oui, c'est la solution pour vous. Par contre, si vous voulez faire vraiment des plans d'abonnement, si vous voulez surtout pouvoir utiliser ces plans d'abonnement, en mode, en ligne, avec du paiement par carte, automatique, les publier sur votre site, pour que le client, il puisse prendre l'abonnement, et souscrire tout seul comme un grand et que ça part, voilà, tout seul et que vous n'avez pas beaucoup à intervenir sur ce projet, alors c'est Zoo Subscription qui est la solution, dont vous avez besoin. Et avec ça, on va du coup passer à la deuxième application qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. C'est, Zoo Subscriptions qui est l'application Zoo dédiée à la gestion des facturations récurrentes, des abonnements, mais qu'on va voir, fait, beaucoup plus que ça parce que Zoo Subscription en effet, intègre tout le process entre, bon, l'abonnement, la facturation, la gestion de paiement, les rapports, spécifiques un peu à l'activité d'abonnement, en gros, les MRR, les ARPU, les autres indicateurs qui sont utilisés dans ce type d'activité. Il y a une gestion, ou des automatisations qui ont été assez bien pensées, mais qu'il faut savoir un petit peu comment configurer sur,
tout ce qui concerne les échecs de paiement, les tentatives multiples de prélèvement, si c'est le cas. Donc, The Subscription, c'est en effet un enchaînement de toutes les parties de ce process, qu'il faut mettre en place pour gérer correctement des abonnements, surtout les abonnements en ligne, surtout les abonnements pour des services, pour des logiciels. Donc toute cette logique de licence, pour être, 100 honnête, elle est un peu moins cette solution, elle est un peu moins, je ne vais pas dire moins bien, mais elle est pas un peu moins adaptée à la facturation offline. Donc là, quand vous voulez envoyer manuellement, créer manuellement des abonnements. Hem, dans ce cas, en fonction de vos besoins, peut-être qu'il faut vraiment se poser la question si c'est, la facturation récurrente de Invoice ou les plans d'abonnement de subscriptions qu'il faut mettre en œuvre. Dans Zoo Subscriptions, on a 3 éléments qui sont, disons, très particuliers que je vais mentionner quoi, qui sont en plus un peu, de ce qu'on a vu, avec Invoice. On a les plans de facturation, donc c'est une couche en plus qu'on rajoute au produit. On a les abonnements, donc en gros, heu, à qui on facture, qu'est-ce qu'on facture, quand est-ce qu'on facture, quel produit. Et on a un point qui est très intéressant qui concerne les widgets et les pages hébergées parce que c'est vraiment très, très pratique pour tout ce qui est abonnement en ligne. Donc les plans de facturation, comme je disais, c'est déjà une couche supplémentaire au niveau des produits. Donc on va avoir un produit et après on va dire, ben, comment je vais facturer ce produit. Je vais facturer ce produit mensuellement avec tel montant chaque mois, avec un ou peut-être plusieurs modules complémentaires qui peuvent être associés à ce produit, avec toute une logique de coupons, des autres choses qui peuvent tourner autour de ça. On va voir ça, juste après dans la démo. Après, on a l'abonnement. L'abonnement, c'est la consolidation de tous ces éléments. Donc on a le client, on a le produit avec le plan d'abonnement, avec les éventuels compléments et après on a, la fréquence, on a la date de début, la date de fin, tous les éléments qui nous permettent, de finalement, créer, envoyer une facture, et être payé pour le, service, qu'on vend. Troisième point que j'avais mentionné, les widgets et les pages hébergées. On va le regarder ça rapidement dans l'application. En gros, les plans de Zoo Subscriptions vous permettent de générer d'un côté les widgets, à intégrer sur votre site, pour, pouvoir rapidement, vendre vos produits en ligne et aussi, les pages de paiement, où on peut ou pas laisser la main au client pour, modifier les quantités, pour passer sa commande et générer son abonnement derrière. On va très rapidement, parce que je vois que le temps passe, on va très rapidement parler de deux-trois best practices, deux-trois points que je considère importants pour que vous puissiez, avoir une bonne expérience avec vos produits Zoo, Finance. Hem, Attention comment vous paramétrez le profil de votre organisation. Et là, le conseil, c'est de faire, attention à bien paramétrer votre adresse expéditeur pour que ça passe via votre, propre serveur d'email. 2e point, attention aux infos légales qu'il faut, s'assurer que vous faites afficher là où il faut, sur les devis, sur les factures et aussi les infos légales du client. Dans la fiche client, ça, c'est assez nouveau. On peut définir le taux de TVA, la taxe associée à ce client. Donc du coup, avec cette option, on peut,
s'assurer qu'en effet, un client français, je vais toujours le facturer à 20 ou un client, belge, je vais toujours le facturer à sans TVA ou un client, DOM-TOM, je vais toujours le facturer avec 8,5 si c'est le cas. Et deuxième point concernant la fiche client, bon, il faut toujours penser à bien marquer votre contact principal sur la fiche. Dernier point avant de passer à la démonstration, dans Zoo Subscription, ce qui est très important, bien configurer tout ce qui est template d'email et surtout le template de relance et les paramètres de relance en cas d'échec de paiement. Donc là, on va voir qu'on a un modèle différent pour les paiements par carte de crédit et un autre modèle pour les paiements en prélèvement. On a des paramètres de tentative, donc on peut dire, bah, dans ce cas qu'on voit à l'écran, on va pouvoir essayer tous les 3 jours. On a et on a aussi, bah, qu'est-ce qu'on fait, à la fin si jamais quand même après les 3 tentatives, on n'arrive pas à, récupérer le paiement. Alors soit marquer un impayé pour partir dans une relance manuelle, soit on peut dire: «Bon, l'abonnement est annulé». On va voir ça dans l'application juste après. Je vais passer à la démo. Alors je m'excuse, je sais que je vais, peut-être un peu trop vite. On va essayer de traiter toutes les questions un peu en même temps. C'est que bon, il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire et on n'a pas beaucoup de temps. Donc je vais essayer de passer rapidement à la démonstration aussi. T'inquiète pas trop pour le temps, on peut un petit peu déborder. Il y aura Oui, pas mais de je veux pas trop quoi, je suis sûre qu'on va un peu déborder, mais je veux Oui, parce un qu'on a des peu questions. déborder. Par contre, je suis en train d'essayer de partager l'écran pour passer à la démo On et on sait qu'il y a des ça veut pas trop le problèmes de faire. réseau, ça va finir par arriver. Un peu de patience, je pense que ça va finir par arriver. Bon, il me dit de patienter. Je vais réessayer. Et ça a pas trop l'air de vouloir le faire. Je sais pas si tu veux essayer, soit de rafraîchir ta page, soit ouvrir dans un nouvel onglet pour voir si c'est juste une question d'onglet ou juste la connexion. Je vais essayer d'actualiser. Marche. Allez, on va voir si si on a un peu plus de chance. Non, il me demande rien, en effet. Il me dit juste de patienter. Claire, au cas où, est-ce que tu as un environnement, sous la main qu'on pourrait montrer à l'écran pour que
Je vais voir sans essayer de me déconnecter moi-même. Je voudrais. Ah, pourquoi il me fait ça? C'est pas de bol ça. Alors, j'essaie de voir ce que je peux faire. En attendant, si tu veux, il y a des petites questions dans le chat si ça peut Je t'occuper vais faire en ça. attendant. Voilà, je vais faire ça. Je vais essayer de prendre des questions. Alors, on va regarder rapidement le chat. Alors, Renaud Laurent qui nous pose la question, qui dit qu'il est intéressé par des solutions pour combiner les différents applis pour répondre à une solution complète, donc souscription d'un service avec des services récurrents, mais pas uniquement, une première facture avec expédition d'un équipement, des frais de mise en service et abonnement pro rata suivant date de début. OK. Donc, pour ce cas d'usage, on va voir si on arrive à, à faire la démo, qu'en effet, au niveau des abonnements, on a la possibilité de renseigner des frais de mise en service. Donc, ça, c'est prévu. Après, c'est un cas à voir peut-être ensemble. On pourrait définir peut-être l'équipement en tant que complément à usage unique. Donc, en gros, pardon, les compléments, ce qu'on appelle des compléments, ça peut être facturé soit une fois, soit mensuellement ou bon, avec la même récurrence que l'abonnement. Et la deuxième question que Renaud nous pose, c'est autour de la facturation mensuelle avec abonnement et forfait et service à la consommation. Ben, on a en effet ce qu'on appelle la possibilité Je m'excuse pour l'interruption, j'ai un petit problème technique au niveau de la gorge. Donc, je reprends. La consommation, elle est prévue pour en effet, en tant qu'option pour les abonnements. Donc, il faudrait vraiment arriver à partager mon écran et faire la démo. Et j'y arrive toujours pas. Alors, je vais continuer à traiter quelques questions. Le temps qu'on continue à essayer de résoudre le problème de partage. Dans l'onglet questions, on en a quelques-unes. Moi, je vois si j'arrive à... J'ai sollicité l'équipe de Showtime, mais en même temps, je vois si je peux avoir un compte de début. D'accord. Donc, du coup, sinon, je t'envoie les identifiants de l'environnement que j'avais préparé, Claire. Donc, du coup, on a une question de Franck qui nous dit une facturation sur Zoo CRM. Je souhaiterais utiliser uniquement Zoo Invoice et pas Zoo Books. Cela est-il possible? Alors, il est tout à fait possible. Là, je me pose la question du pourquoi, parce que si vous êtes dans Zoo One, vous avez la possibilité d'utiliser les deux. Mais en effet, oui, vous pouvez utiliser Zoo Invoice plutôt que Zoo Books si vous préférez. Pouvons-nous lier simplement une facture dans Zoo Books à une opportunité dans Zoo CRM, idem dans Zoo Invoice? Oui, en effet,
il y a deux possibilités, soit à partir de ZooBooks ou ZooInvoice, vous avez l'option pour lier, ça s'appelle lien potentiel, ça a été traduit comme ça, ou vous pouvez aussi créer la facture ou le devis directement à partir de la fiche opportunité via l'intégration. Si vous l'avez pas vu, c'est que probablement l'intégration entre CRM et la partie finance n'est pas complète dans votre environnement. Peut-on combiner l'usage d'un invoice et subscription? Bien sûr, c'est en effet tout l'intérêt de ces solutions. Alors, Renaud Laurent, en effet, c'est Meter Building, l'option dont je parlais, pour pouvoir facturer la consommation, donc la composante variable qu'on peut ajouter tous les mois. Alors, Mélanie Gouillec nous pose la question suivante. Est-ce qu'on peut importer des variables par Excel tous les mois? On peut importer, alors je pense que la question est liée au même sujet que Renaud évoquait, dans le sens où vous souhaitez importer la consommation, la notion de consommation à vos abonnements. Alors oui, vous avez une possibilité de faire ça, à voir si ça serait un import Excel ou peut-être une automatisation à mettre en place, soit avec du ZooFlow, soit avec des fonctions custom pour récupérer les infos de votre fichier. Franck Henry qui nous dit: je suis redirigé directement vers ZooBooks. C'est en effet, normalement, c'est l'une ou l'autre, mais si au début vous avez utilisé ZooInvoice, alors vous devriez avoir toujours la possibilité de l'interface de revenir vers ZooInvoice, ou sinon vous pouvez poser une petite question au support pour faire ce switch de Books vers Invoice. C'est vrai que le plus souvent, ça se fait dans l'autre sens. Après, quand vous êtes dans Zoo One, si vous allez dans votre console, là où vous pouvez voir la liste de vos applis, vous devez vérifier que vous retrouvez bien ZooInvoice aussi dans cette console. Et en gros, si vous passez par ce lien-là, ça devrait vous amener sur ZooBook. Sinon, voilà, il y a un petit point à voir avec le support pour qu'il puisse vous remettre sur Invoice en back-end si vraiment vous le souhaitez. Est-ce possible d'exporter les écritures comptables et les pièces jointes dans un logiciel comptable? Alors, oui, il est possible d'exporter les écritures comptables. L'export qu'on obtient, il n'est pas tout à fait prêt pour être intégré dans un logiciel comptable. On avait mis en place pour certains de nos clients des solutions pour des moulinettes pour transformer en effet la donnée dans le format FEC pour que ça puisse être importé dans n'importe quel logiciel comptable. Donc, il est possible d'exporter. On peut exporter aussi les pièces jointes. C'est peut-être à voir aussi avec votre expert comptable si c'est un format que s'il peut importer d'autres formats et voir si c'est pas plus pratique. Ça dépend aussi de la volumétrie, si c'est pas plus pratique de lui créer directement un accès. Donc, tous les applis Zoo Finance, ils proposent un accès gratuit de type comptable et pour qu'il récupère directement ce dont il a besoin. Fabrice Moulin nous pose la question, moi à peu près la même que Franck. Quand je lance ZooInvoice, cela me redirige ZooBooks car j'ai déjà fait des factures sur Books. Donc, je pense qu'il faut quand même passer par le support pour faire le switch. Mais encore une fois, je me pose la question pourquoi. Alors, si vous n'êtes pas, surtout si vous êtes sous Zoo One, si vous ne l'êtes pas et vous voulez bénéficier de
des gratuites Zoom Invoice parce que vous n'avez pas des besoins plus importants que ce qu'Invoice permet de faire. Ça devrait être tout à fait possible de faire le switch dans l'autre sens. Oui, Franck, donc du coup, si vous confirmez qu'en effet, même quand vous cliquez sur The Invoice, vous êtes redirigé vers Books, moi, je vous confirme qu'il faut poser la question au support pour faire le switch entre les deux applis. Alors, la question de Franck, pouvons-nous dans Zoom Invoice envoyer un email avec un lien qui permet à notre client de télécharger de la facture? Tout à fait. Alors, il y a des templates d'email qui sont pré-paramétrés et qui contiennent déjà ce lien. Et sinon, vous avez aussi l'option de dire je veux ajouter un lien et vous avez Zoo URL qui peut être ajouté à toutes les templates d'email et comme ça, le client en effet peut consulter, télécharger, voire même payer s'il y a de paiement en ligne intégrée, cette facture directement. Alors, Gilbert qui nous pose une question qui est intéressante. Il nous dit, il a déjà des factures dans CRM. Est-ce possible d'exporter ces factures dans ZooBooks? Alors, les modules qu'on appelle des modules natifs Zoo CRM, de devis et de factures, en effet, ils ne se synchronisent pas par défaut avec ZooBooks ou ZooInvoice ou les autres applis finance. Mais il est tout à fait possible de les importer et donc de les exporter de CRM et les importer dans Books surtout que s'il y a l'intégration qui est faite, la base de clients est la même. Il faut s'assurer qu'on a synchronisé la base de clients, la base d'articles et après, il faudrait, normalement, ça se passe très rapidement. C'est assez facile d'exporter les factures de CRM et les retraiter un petit peu et les importer dans Books. Alors, on a une question concernant l'intégration donc entre Books Inventory avec Subscription et ZooCommerce pour offrir une solution de commande en ligne et offline. Faudrait que je comprenne mieux votre cas d'usage pour voir si on peut faire quelque chose là. C'est une question de Raymond parce que nous, par exemple, on utilise ZooCommerce qui génère des commandes qui arrivent dans notre ZooBooks et qui nous permet de facturer derrière. C'est la solution que nous avons choisie, générer des commandes et après des factures. C'est à voir si vous êtes intéressé. On est à votre écoute. Alors, une bonne question posée par Moussa Koulibaly. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, j'imagine qu'on parle de The Invoice et The Subscriptions. The Invoice nous permet de faire des devis, des factures, gérer un petit peu des dépenses. ZooBooks, c'est une solution beaucoup plus complexe qui nous permet de gérer des commandes aussi, des commandes clients, des commandes fournisseurs et qui rajoute toute cette couche fournisseur, facture fournisseur, commande fournisseur, donc gestion beaucoup plus poussée des achats. Voilà. Il y a des autres différences, mais la principale, elle est liée à ça. Alors, va-t-on voir l'intégration avec ZooSign? En théorie, oui. En pratique, je ne sais pas si on arrive parce qu'on n'arrive toujours pas à faire le partage d'écran pour pouvoir faire la partie démo. Attends, j'ai peut-être une solution. Ah oui, alors ça me redonne le contrôle. Je vais t'envoyer un lien. Il faudrait que tu fermes tes onglets précédents et tu nous rejoins dans la session sur le lien que je t'envoie.
dans notre petit chat privé. OK, très bien. Voilà. Je Normalement, espérons, ça devrait être résolu. OK, très bien. Bah, écoute, je prends le lien Voilà, et fermer les je sessions précédentes. Et normalement, OK, très bien. voilà. Très bien, j'arrive. Vas-y, en attendant, je vais m'excuser auprès de tout le monde pour ce petit petite session chaotique. Donc, normalement, elle va nous rejoindre sous peu. Espérons que cette fois, on ait un petit partage d'écran qui fonctionne. Et comme ça, vous pourrez comme voir effectivement la partie démo qui est quand même une des parties les plus intéressantes. Donc, on va voir. Alors, je me suis reconnectée, mais malheureusement, ça n'a pas l'air de marcher. Attends, je te retransfère le contrôle au cas où pour voir Ouais. si ça marche. Je vais réessayer. Ah! Yes! C'est bon, j'y suis. Allez, Une bon. belle leçon pour tout le monde, ne jamais abandonner. On va y arriver. Oui, c'est vrai. Bon, très bien. Bon, allez, bon, ça a été pratique quand même de passer en revue les questions parce que là, Voilà. je sais quels sont les points qui peuvent être intéressants à montrer. Donc, je vais essayer d'aller plutôt vite parce qu'on est déjà très en retard. Donc, on est ici dans le tableau de bord de Zoo Invoice, et on voit à gauche, bah, les points qu'on avait mentionnés en tout début. Qu'est-ce que je vends? Les articles. Donc on peut avoir des produits, on peut avoir des services, on peut on peut définir un prix, on peut avoir une description qu'on peut modifier quand on utilise un produit. On peut définir une taxe, une TVA standard pour le produit. On peut rajouter des images. Donc, voilà, les produits et services, c'est la première chose à faire, parce que pour facturer, ben, on va avoir besoin de savoir qu'est-ce que je facture. Deuxième point, les clients. Très important de savoir à qui je facture. Donc du coup, j'ai ma fiche client et il faut toujours soigner vos fiches clients, que ça soit dans CRM. Alors si vous utilisez l'intégration avec CRM, nous on recommande que la donnée ou le master de la donnée soit la CRM qui envoie, mais il faut s'assurer qu'on a toutes les infos dont on a besoin, y compris définir correctement la devise du client, définir correctement ou lui ajouter un taux de TVA, voilà, pour s'assurer qu'en effet, à chaque fois que je facture ce client qui est un client français, on va dire, c'est un client d'exemple, j'ai, tout ce qu'il faut pour, que je facture correctement. Bien évidemment, derrière, je peux donc j'ai les clients et j'ai les articles, je peux commencer à créer des devis et des factures. Il y a plusieurs modules que vous voyez là, par exemple les factures d'acompte, si vous souhaitez en utiliser. Personnellement, je les aime pas trop, surtout pour la façon comme ils sont, montés. Là, on a des factures d'avoir ou ce qu'on appelle des notes de crédit parfois. Parfois c'est appelé on l'appelle note de crédit, parfois l'appelle facture d'avoir. Ben c'est exactement ça, une facture d'avoir. Quand je crée un devis, bah, voilà, je vais faire nouveau devis, c'est plus simple. Je vais dire dans à qui je facture et là, on avait la question juste avant, comment je fais pour lier mon devis ou ma facture? C'est la même chose pou à mon, opportunité ou à mon affaire CRM. Ben, on va cliquer là et si jamais comme là, si je suis dans un environnement
où j'ai l'intégration, ben, il va me proposer les affaires qui existent pour ce client. Donc, je vais faire associer. Là, c'est ce que je fais quand je suis dans Invoice ou dans Books. Voilà, et comme ça va être relié à l'opportunité, à l'affaire. Voilà, j'ai aussi donc dit à qui je facture. Et je vais dire: «Ben, qu'est-ce que je lui facture?» Je vais prendre mes produits. Quand je prends mes produits, ça va récupérer, les caractéristiques du produit, dont son prix et et la TVA qui est associée. Je peux bien sûr changer la quantité et je peux aussi dire: «Voilà, soit je veux modifier le prix, soit je peux appliquer une remise». Et la remise, je peux l'appliquer un pourcentage ou un montant. Voilà, donc je vais ajouter un deuxième produit avec une quantité de 3 et je vais aussi ajouter du service, voilà, du déploiement. À chaque fois, vous voyez, le nom du produit, il est fixe. Je peux quand même modifier la description du produit si je veux la personnaliser. Et avec ça, bam, j'ai mon devis qui est presque prêt. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait enregistrer un brouillon. Alors, chez nous, il y a une règle, personne ne doit jamais faire directement enregistrer et envoyer. Pourquoi? Parce que ça nous permet de revoir ce qu'on a fait avant d'envoyer n'importe quoi au client. Une fois qu'on a préparé notre devis, ben, on peut facilement l'envoyer par mail. Là, j'ai pas créé plusieurs modèles. Ça, c'est un template ou un modèle d'email qui est assez, quoi, qui est le modèle standard. On peut en créer plusieurs, on peut le personnaliser et oui, on peut le paramétrer, pour que ça ressemble à un vrai email et pas à un truc, automatique qui sort d'un logiciel. Voilà. Là, par exemple, sur ce bouton où on a affiché le devis, c'est exactement la même chose que, la question qu'on nous posait, juste avant pour les factures. C'est que, si on clique là, oh, il va pouvoir afficher, et télécharger son devis. Même option, il y a un URL derrière qui nous permet aussi d'afficher la facture. Voilà. Bon, je ne vais pas envoyer parce que c'est de la donnée démo, je ne sais même pas qui c'est ou si c'est une adresse qui existe, j'espère que non. Là, par défaut, il y a aussi le devis en PDF qui est joint à l'email et on pourrait même joindre des autres fichiers si c'était le cas. Voilà. Et normalement, je ferais envoyer pour envoyer le devis à mon client. Voilà. Je peux aussi le marquer comme envoyer manuellement pour que je puisse continuer le process. Vous voyez, le statut de devis, il a changé de brouillon à envoyé. À partir du moment où c'est envoyé, le client, il peut voir ce devis, soit via le lien qu'il a reçu, soit via le portail client, s'il y a un portail client qui est activé. Voilà. Hem, disons que mon devis, il a été accepté. Une fois qu'il est accepté, j'ai une option qui est mise en avant et qui est convertir en facture. Donc, c'est la solution la plus simple pour, voilà, prendre un devis qui a été accepté et bon, ça, c'est juste la première fois qu'il va me faire ça. Donc voilà, il me permet quand même de révalider certains éléments, mais en gros, je clique sur enregistrer et j'ai ma facture qui a été générée identique à l'identique du devis qui a été accepté. Bien évidemment, je peux l'envoyer. Quand j'envoie, bon, j'ai aussi la possibilité d'avoir plusieurs modèles. Idem, sur le bouton qui est ici PME maintenant, mais qu'on peut aussi reconfigurer ou mettre juste comme un lien, il va afficher la facture et il va nous permettre hem, de la télécharger aussi. Voilà. Hem On va la marquer comme envoyé pour continuer. Donc après l'envoi de facture, qu'est-ce qu'il y a, qui suit? Bah, c'est le paiement. Alors du coup, soit on a mis en place des options de paiement en ligne et donc le client, il pourrait payer directement à partir de la facture qu'il a reçue en utilisant l'intégration, soit, on peut, enregistrer des paiements, hors ligne, donc en gros, enregistrer un paiement pour dire qu'on a bien reçu le montant, qu'on l'a bien reçu aujourd'hui, via nos transferts bancaires.
on peut mettre des références, on peut même envoyer une note de remerciement au client pour ses paiements et on va enregistrer et comme ça, voilà, le process il est complet. On a une facture qui a été envoyée, payée disons clôturée. Un autre point, lié à la question, de l'intégration, CRM, vous voyez que comme on avait, lié notre devis à, l'affaire, on voit que la facture, elle aussi, elle est liée à l'affaire et on va juste rapidement regarder cette affaire dans CRM pour, voir ce que ça donne aussi. Donc on était alors il est où? Sur l'affaire, sur celle-là. Et donc du coup, ça c'est l'affaire CRM. Je vois que j'ai ici une liste qui s'appelle Zoo Finance. Et là, bam, tout de suite, je vois mon devis qui, avec son statut, avec son montant et avec sa facture, qui est aussi payé. Je peux rapidement créer un nouveau devis. Je peux rapidement créer une nouvelle devis, une nouvelle facture. Si j'ai un devis, je peux aussi, en restant dans l'environnement CRM, le convertir en facture. Donc, du coup, le commercial, il n'a vraiment pas besoin de sortir dans l'application, de l'application CRM. Il peut faire tout son travail à partir de CRM. Voilà. On revient dans Invoice parce que c'est surtout là l'objet de notre démo et on va essayer de faire très, très, très rapidement une intégration Sign parce que normalement, non, j'avais pas préparé une organisation Sign à côté pour vous montrer rapidement le process. Je vais pouvoir, je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question. Si vous me faites un petit email, je vous envoie une démo en vidéo, après si vous voulez. Donc du coup, on voit ici nos devis, on voit, bon, leur statut, ce qu'on mentionnait juste avant. On a plusieurs vues qui sont des vues système, bon, qui sont des vues un peu par statut. Alors une vue intéressante, si vous utilisez le portail, c'est la vue client affichée. Donc en gros, on peut savoir si le client, il est allé sur son portail pour cliquer, donc pour afficher, pour voir votre devis. Et on peut aussi créer des affichages personnalisés ou des vues personnalisées, où en gros, on peut choisir de montrer, disons que les devis dont la date est après le 1er septembre, et le statut est, on va dire, envoyé ou le statut est, allez, on va dire accepté. Donc en gros, je peux tout à fait, me créer mes propres vues, mes propres affichages pour que le système me, montre à l'écran exactement la liste des devis ou des factures que je veux. Voilà. Bien évidemment, je peux créer des factures aussi à partir de zéro, donc je ne suis pas obligée de créer un devis avant. Le process est exactement le même. Les interfaces sont très, très similaires. Donc, je vais créer une facture pour ce client. J'ai encore une fois la possibilité de lier un potentiel s'il y a une intégration avec Zoho CRM. On a la possibilité d'ajouter plusieurs adresses pour un client. Donc, on a une adresse, disons, principale de facturation. On peut avoir une adresse de livraison qui soit différente. Si vous avez des produits, si vous livrez des produits physiques, ça peut être souvent intéressant. Et on peut avoir une logique de multiples adresses qu'on peut sélectionner, qu'on peut rajouter et qui sont enregistrées au niveau du client pour être utilisées plus tard. Par exemple, si vous avez un client qui a 2-3 adresses, ouais, vous savez que vous devez livrer, hem, parfois une adresse, parfois une autre, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité. Sinon, le reste du process, il est le même. Hem
Voilà, et donc on peut enregistrer comme brouillon et ensuite faire le même processus que on avait vu avant. Si j'ai une facture et qu'il y a un problème, ou qu'on s'est trompé et qu'il faut faire un avoir, beh, l'option la plus simple, c'est créer une note de crédit. Comme je vous disais avant, parfois elle le nomme, avoir, parfois note de crédit, et en gros, on peut rapidement créer un avoir pour cette facture, soit pour son intégralité, ça c'est prédéfini pour que ça vous crée une facture, d'avoir, disons, identique à la facture initiale, soit vous pouvez modifier le contenu de votre facture d'avoir et de l'enregistrer hem, comme ça, elle va être, associée directement à votre facture, client, et derrière pouvoir gérer la logique, bah, est-ce qu'un paiement a été fait et donc du coup, est-ce qu'il y a un remboursement à faire ou est-ce qu'il n'y a pas eu de paiement et donc mon avoir, il va clôturer la facture. On a une section dépenses où on peut renseigner, des dépenses, catégorisées. On peut configurer les catégories, qu'on voit ici. Alors ça, c'est une autre différence pour les personnes qui posaient la question de la différence entre, Invoice et Books. C'est que, dans ZooBooks, on a vraiment une logique de plan comptable qu'on peut monter en utilisant et créer une autre structure de compte 6, de compte 7, pendant que, ici, on a juste une logique de catégorie de dépenses, donc une gestion beaucoup plus simplifiée de, ces éléments-là. Voilà, donc on peut enregistrer des dépenses avec des montants, avec des taxes, hem, voilà. On peut aussi associer ces dépenses à des clients. Donc je peux dire qu'en effet, c'est une dépense qui est liée à mon client. Hem, Benton, son affaire, principale, et si jamais il y avait des projets, je peux lier ma facture à un projet de ce client. Donc ma dépense. Voilà, donc je peux dire au système: «Ça, c'est une dépense pour une certaine affaire ou pour un certain projet». On va regarder aussi ici ce qu'on avait dit, la possibilité de créer des, factures récurrentes, tout en restant dans Zoo Invoice, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ben, en gros, on peut créer ce qu'on appelle une facture périodique ou un plan de facturation. Et là, il va falloir juste dire, bon, qui est le client. Alors attention, là, on ne peut pas faire une connexion avec, les affaires CRM. Ça va être lié juste au compte parce que, bon, les comptes, ils sont directement synchronisés. Donc en gros, on va donner un nom à ce profil. On va lui dire: «Ben, tu me le répètes chaque mois, chaque 2 mois, chaque semaine». Voilà. Entre le et le, où on peut dire que ça expire pas, il faut l'arrêter manuellement, avec des conditions de paiement. On va dire quels sont les produits concernés, les quantités. Donc par exemple ici, on va facturer 2 jours de service, tous les mois à ce client parce que, il est sur un sort de contrat de maintenance, par exemple, de 2 jours par mois. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que derrière, chaque mois, le premier du mois, il y aura une facture qui va être créée et là, la prochaine facture, beh, ça va être ça. Donc je sais que, le 1er octobre, donc demain, il y aura une facture qui sera créée pour ce client sur la base de ce plan de facturation. Voilà. Donc ça, c'est l'option de facturation, récurrente ou périodique dans, Invoice. Si on veut faire un peu plus que ça, on va passer dans la deuxième application qui est l'application, Zoo Subscriptions, où on va retrouver, bah, un tableau de bord qui est similaire. On va retrouver les mêmes clients, parce que les clients, ils sont toujours synchronisés entre les applications Zoo Finance, et dans ce cas,
comme il y a une intégration active, elles sont aussi synchronisées avec les clients CRM. Donc la base de clients, elle est la même. La base de facture, elle est la même. Et donc du coup, la chrono des factures, elle va se suivre. Peu importe si c'est une facture que je crée manuellement, ponctuellement dans Zoo Invoice, ou si c'est une facture qui est créée par un abonnement de Zoo Subscriptions. Ou par ailleurs, si c'est une facture périodique de Invoice qui la crée, on va toujours trouver toutes nos factures ensemble et partout. Donc ici, on a Zoo Subscriptions et on retrouve bien notre facture qu'on avait créée dans Zoo Invoice. Voilà, je reviens, facture. Je reviens dans Subscriptions. Et si je veux créer une nouvelle facture, ben, dans Subscriptions, je ne peux pas créer manuellement une facture. Par contre, quand mon abonnement, on va le voir tout de suite, quand mon abonnement il crée une facture, il va créer une facture dans la même chrono que Zoo Invoice. Donc, tout va se suivre dans la bonne ordre chronologique. Donc, votre expert comptable va pas vous créer des sous. Voilà. On retrouve un onglet produit. Alors ici, il n'y a pas de synchronisation entre les articles qu'on avait vus dans Zoo Invoice et les produits de subscriptions. Pourquoi? Parce qu'en effet, ce qu'on appelle produit dans subscriptions, c'est une sorte de parasol qui va plutôt grouper les différents sous-produits ou les plans d'abonnement, hem, qui, sont liés à ces produits, mais aussi leurs modules complémentaires et aussi leurs coupons. Alors je vais vous dire, 2-3 mots sur chacun de ces éléments. Donc si ici, je suis sur un produit qui s'appelle abonnement démo. Je vois que j'ai déjà 2 plans d'abonnement pour ce produit. J'ai 2 plans mensuels que j'ai préparamétrés et je vais ajouter un plan et je vais dire qu'en effet, ça, c'est mon plan 3. Bon, je suis obligée d'avoir toujours un code. C'est toujours, on va dire, de licence. On va dire que c'est, allez, 500 € à facturer, on va dire, tous les 6 mois, par exemple, ou tous les 3 mois. On peut avoir une logique de période d'essai, de trial. Donc, on va dire qu'en effet, sur ce produit, je veux ou sur ce plan, je veux donner, disons, 30 jours de gratuité, de période d'essai ou pas. On peut ne pas donner de période d'essai, on n'est pas obligé. Et on a aussi une section ici où on peut saisir des frais d'installation. Il y avait une question autour de ce sujet. Voilà, donc là, je peux dire qu'en effet, il y aura 200 € de frais d'installation. Je vais paramétrer la taxe associée à ce plan. Je peux avoir une description. On va regarder les autres options un peu avant. Ça, c'est une option intéressante si vous voulez utiliser les 2, donc la période d'essai et la période, et les frais d'installation. On peut choisir quand est-ce qu'on veut facturer les frais d'installation. Est-ce qu'on veut les facturer tout de suite et après 30 jours plus tard, on va commencer à facturer, l'abonnement? Ou est-ce qu'on veut, facturer, les frais d'installation au même moment qu'on facture le premier er abonnement. Donc en gros 30 jours plus tard. Voilà, on va dire qu'on fait ça et on peut enregistrer et donc du coup avec ça, on a créé un plan et ce plan, ensuite, on peut l'utiliser créer des abonnements clients. Voilà. Hem, on a aussi ce qu'on appelle des compléments. Donc, on peut avoir un plan qui est la licence de base, la licence principale, mais on peut avoir aussi des options, que les clients peuvent prendre ou pas, en plus de l'abonnement de base. Et là, on va pouvoir utiliser des compléments. Alors ces compléments,
on a aussi la possibilité de créer des compléments ponctuels. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure solution pour facturer, dans le cas, d'usage qu'on nous avait dans les questions, pour pouvoir dire, bah, il y a aussi du produit dedans. Mais ça serait tout à fait possible, ça dépend si vous voulez faire une gestion de stock derrière ou pas. Ça, c'est vraiment un cas à regarder un peu plus en détail. Voilà, mais ça pourrait être une solution si vous n'avez pas besoin d'aller très loin dans cette gestion de stock derrière. Et donc du coup, bah, si on avait un complément ponctuel, ça veut dire qu'il est facturé une seule fois. Un complément récurrent, ben, il va avoir les mêmes caractéristiques. On va savoir si, on le facture, si on le facture, hem, tous les mois, tous les 3 mois et ainsi de suite. Voilà. Le dernier élément qu'on peut avoir dans un produit dans le sens of subscription, c'est un coupon. Donc un coupon, il est une solution rapide qui nous permet pardon, qui nous permet de dire: «Voilà, j'ai un code que je peux communiquer à, certains clients ou, que je peux communiquer» et donc du coup, si le client utilise ce code ou ce coupon quand il achète, beh, ce coupon, il correspond à une réduction de 10 valable jusqu'au 31 octobre parce qu'il a été paramétré de cette manière et donc du coup, là, on va voir rapidement qu'est-ce qu'on peut faire avec cette, ces, plans d'abonnement et avec ces compléments qu'on vient de créer, beh, on peut créer des abonnements pour nos clients. Quand on crée un abonnement, on va bien évidemment sélectionner le client. On va sélectionner le plan qu'on souhaite lui, facturer. Alors pourquoi elle me propose directement le plan? C'est parce que j'ai créé un seul produit. Si j'avais créé plusieurs produits, il m'aurait premièrement demandé de sélectionner mon produit et après mon plan. Donc voilà, on va dire qu'on va essayer de prendre le plan 3, celui qu'on vient de créer. Voilà, on va dire que là, il va acheter 2 licences. Il y a des frais d'installation parce qu'on les avait rentrés au niveau du plan de 200 €. On va lui attribuer aussi un complément et on pourrait sélectionner un coupon. Alors moi, ça c'est ce qu'on est en train de voir ici, c'est la modalité, on va dire, manuelle de créer un abonnement. C'est vous, dans votre interface, qui créez l'abonnement pour votre client. C'est vous qui paramétrez. L'avantage et la fonctionnalité très intéressante de subscription, c'est qu'en effet, vous pouvez ne pas avoir ça vous, mais vous pouvez utiliser ça sur un site, sur votre site pour que le client, il puisse prendre son abonnement tout seul. En effet, c'est plus compliqué de le faire manuellement comme ça que de, le faire en ligne par le client. Donc du coup, on voit que ici, on a une date de début de l'abonnement et donc si en effet, je dis que ça commence aujourd'hui, bah, la première facture, elle va être émise tout de suite. Si par contre, je lui dis, «Tu commences, demain», alors on va avoir un abonnement futur et cet abonnement, il va générer une facture, bah, demain parce que c'est la date de début. On peut lui dire, «Tu me factures, 12 fois» ou ou je le laisse en n'expire pas s'il y a pas de date d'expiration. Donc si vous êtes dans le renouvellement automatique. On peut marquer, bon, le représentant commercial et comme pour ce client, j'ai pas encore collecté une information de type carte bancaire, ou une autre modalité de paiement, en ligne, bah, je suis obligée de collecter le paiement hors ligne
parce qu'il y a pas des passerelles de paiement qui sont intégrées à cet environnement. Parce que sinon, si j'avais une carte, en effet, j'aurais pu l'associer, même après. Je pourrais dire, voilà, la carte de mon client, c'est ça. Ça peut fonctionner aussi pour des gens qui font des ventes au téléphone et qui ont l'habitude de récupérer des informations de ce type en mode direct par téléphone. Voilà, je pourrais vérifier les détails de ce que je vais facturer à mon client et du coup, je vais créer mon abonnement. Comme c'était un abonnement immédiat, donc avec une date d'abonnement aujourd'hui, normalement, je vais voir que j'ai un historique. Alors, je ne l'avais pas mis à aujourd'hui. Ah non, pardon, je me suis trompée. Je l'ai mis au 30-10, donc c'est pour ça. Donc c'est un abonnement futur qu'on a créé, hem, parce qu'on a les 30 jours d'évaluation. Donc du coup, en effet, on avait choisi de ne pas lui, facturer avant, la période d'évaluation. Voilà. On a eu une autre question qui concernait, ou on a eu plusieurs questions qui concernaient ce qu'on appelle le meter billing ou la facturation d'une composante variable. Donc si on veut ça, pardon, je vais peut-être vous montrer sur un abonnement qui est déjà là. On peut voilà, donc je savais plus comment elle l'avait traduit cette fois. Donc activer la facturation à l'utilisation, c'est ça le metered billing et donc du coup, ce que ça va faire, c'est qu'en effet, le 30, plutôt que de, d'envoyer, la facture directement au client et faire le prélèvement s'il y a une option de paiement déjà associée, ben, il y aura une facture, un brouillon qui sera créé en attente de la saisie de cette composante, variable et donc du coup, c'est à ce stade où je sais qu'il y avait une question, il faudrait intervenir pour récupérer depuis votre, éventuel fichier Excel, la valeur, à appliquer pour cette composante variable. Voilà. On va donc retrouver nos factures dans une liste commune. On a nos abonnements qui tournent tout seuls, être facturés en fonction de, la date qui a été définie au niveau de l'abonnement. Donc celui-là, en effet, il va être facturé le 3/10 parce que c'est comme ça qu'on l'avait facturé, qu'on l'avait paramétré. Et il y aura l'autre qui va être facturé le 30/10 parce que c'est le moment où son période d'évaluation se termine. Hem, voilà, bon, on peut à tout moment arrêter un abonnement. Quand on fait annuler un abonnement, on a 2 options, soit au prochain renouvellement, donc pour dire: «Voilà, le client il a payé ce mois, mais à partir du mois prochain, il veut arrêter», soit l'annuler immédiatement, si c'est, l'option que vous souhaitez appliquer. Ces options, elles seront aussi disponibles pour le client si il y a un portail actif. On avait vu dans les slides le fait qu'on avait mentionné la logique de widget. Donc le widget, ce qu'il fait, c'est que si j'ai sélectionné mon produit pour qu'il soit, inclus dans un widget, beh, il va
il va nous générer ce genre de page qu'on peut customiser un petit peu pour changer les couleurs. Voilà le texte sur le bouton pour le mettre, par exemple, en français. Donc, voilà et donc du coup, ça va rapidement changer. On peut aussi on peut modifier un petit peu ce template et ça nous génère un code qui peut être, utilisé, directement sur, votre site pour que le client puisse acheter rapidement cet abonnement. On a aussi, le bouton qu'on peut paramétrer et alors si je fais là, est-ce qu'il va me faire la simulation? Non, je sais pourquoi. Et c'est parce que j'ai pas intégré, une modalité de paiement en ligne sur cet environnement. Mais c'est pas grave parce que j'ai préparé ce qu'il faut pour pouvoir vous montrer ça aussi. J'ai créé ce qu'on appelle une organisation de test qui vous permet un peu de tester vos fonctionnalités avant de les lancer en live. Zoo Subscriptions propose cette option et donc ici, j'ai une intégration, de test qui est active et donc je peux vous montrer ce que ça peut donner au moment où donc on reprend. Ici, on va dire que j'ai ça en widget et quand le client, il va cliquer sur subscribe, en effet, il va tomber sur un lien qu'on aura généré. Alors ce lien, il a la possibilité aussi d'inclure des add-ons, heu, ou autre chose et si on accède. Bon, moi, je le fais comme ça parce que j'ai pas la possibilité de vous le montrer différemment dans la perspective d'un client. Mais pour le client, c'est juste cliquer sur le bouton pour, avoir cette page où il peut, un peu paramétrer. Il dit: «Non, en effet, je veux 2 licences là, avec un seul complément. J'ai un code coupon que je peux appliquer». Heu j'ai pas vérifié quel était le code coupon que j'avais repéré là, voilà. Je peux remplir mes informations, y compris les informations de paiement. Donc du coup ici, allez, je peux utiliser des cartes de test pour vraiment tester ce que ça va donner. En effet, quand le client va faire ça, il peut remplir ses infos, et aller et je vais faire bam. Ici, parce que c'est un produit qui a une période d'essai, ben, le bouton, il me propose de commencer la période d'évaluation. Ouais, elle va pas vouloir parce que j'ai pas rempli toutes les cases d'adresse ou sinon, s'il y avait pas de période d'évaluation, il m'aurait proposé d'acheter. Voilà. Ça, c'est aussi un lien que vous pouvez utiliser si vous publiez pas vos produits sur un site. Vous pouvez faire share hosted page et vous pouvez en effet générer ce lien, l'envoyer directement au client pour qu'il paye, pour son abonnement, heu, directement à partir de votre lien. Voilà. Tout dernier point, je vais juste vous montrer rapidement les paramètres de tentative et après on va s'arrêter parce qu'on a vraiment, vraiment beaucoup dépassé, le temps qui Ils était ont bien tenu. prévu. Oui, oui, je vois qu'ils ont bien tenu donc je me suis pas arrêtée parce que je vois qu'il y a l'intérêt, mais bon, il va falloir quand même au bout d'un moment, s'arrêter. Voilà, Voilà, donc dites-vous qu'on investit pour un replay bien complet. voilà, dans le replay, tu vas pouvoir couper quand même toute la partie, où on bidouille pour trouver comment partager l'écran. Oui. Voilà. Donc du coup, dernier point promis, heu, on a ce qu'on appelle les paramètres de tentative et je vous recommande vraiment de vous assurer que vous avez bien paramétré ça avant de vous lancer dans l'utilisation. Et surtout, je vous conseille en effet d'ouvrir ce type d'organisation en mode test pour pouvoir
faire vraiment, l'essai, la preuve de ce que vous avez mis en place. On a tout ici pour vraiment paramétrer tous les cas d'usage. On a envoyé une facture, quoi. Il y a une échéance pour un abonnement, donc on avait vu qu'il y avait une le 3, donc on est le 3 octobre. Il y a une facture qui est générée, il y a une carte de crédit associée et le paiement, il passe correctement. On a un premier modèle qui nous dit: «Ben, merci de votre confiance, vous avez bien payé, vous avez la facture en pièces jointes». Deuxième cas d'usage, ben, il y a un échec de paiement. Donc du coup ici, l'option la plus utilisée, c'est d'envoyer une notification qu'on va paramétrer ici et on va réessayer. On peut réessayer jusqu'à 3 fois avant d'arrêter d'essayer. On a vu que c'était pas bien et soit de marquer l'abonnement comme impayé et continuer peut-être par téléphone, pour faire des relances, comprendre ce qui se passe ou annuler l'abonnement si c'est le cas. Donc du coup, à chaque fois, il faut prendre en compte le fait qu'au bout d'un moment, il y a des quoi, pour tout ce qui est, pour tout ce qui est, échec de paiement, vous avez des modèles différents pour les paiements par carte et les paiements qu'ils appellent ACH, c'est les prélèvements. À chaque fois, il faut s'assurer que vous avez les bons modèles parce que et du coup, je sais pas pourquoi, par exemple, ici, les modèles, ils sont en anglais. Donc assurez-vous que tout ça soit bien paramétré pour tous les modèles. Après, une fois que vous avez fait un, vous pouvez aussi faire du copier-coller et juste vous assurer que les liens, ils marchent correctement. Assurez-vous que tout ça soit bien paramétré avant de vous lancer dans l'utilisation de Zoo Subscriptions parce que ça va être très important quand même. C'est très bien de facturer facilement, de créer des abonnements, mais ce qui est vraiment bien et aussi d'être payé pour ce qu'on a vendu. Voilà. Donc avec ça, je pense que je vais arrêter la démo. Alors je ne vais pas encore faire screen share, je vais, arrêter, le screen share. Je vais peut-être rapidement revoir les questions pour voir s'il y a vraiment des points, que vous souhaitez voir. Il y en avait une, par exemple, comment fait-on pour envoyer le devis pour signature au client? Donc, quand tu étais sur Zo Invoice. Bon, je vais essayer très, très, très rapidement de faire une intégration. Alors cette partie, vous faites comme si vous la voyez pas, parce que je dois en effet intégrer un sign rapidement dans mon environnement pour pouvoir vous montrer cela. Voilà, normalement, j'aurais arrêté le partage d'écran en ce moment, mais j'ai pas le courage. Donc ça a été fait. Invoice, est-ce que je vais arriver à le faire vraiment très, très rapidement ici? J'ai préparamétré des autres choses, attendez, j'ai besoin de regarder de plus près. Et je vais mettre mon adresse mail au niveau d'un client. Alors on va voir si je suis arrivée à faire un 3 clics, un truc qui normalement, prend un peu plus de temps. Alors
On va voir si on est arrivé à faire quelque chose. Donc, je vais créer un devis pour un client. Alors, je vais vérifier que ce soit bien. Ouais, c'est chez lui que j'avais mis mon adresse mail. Donc, normalement, je vais faire mon devis comme d'habitude. Et là, bon, là, j'ai un bouton signer devis. Signer devis, ce que vous voyez ici, ça serait la signature de votre côté. Si vous voulez juste le faire signer par le client, ce qui est normalement ce que j'aurais dû pouvoir faire si j'avais bien paramétré. Ah, bon, ça va peut-être marcher maintenant. Donc du coup, si je veux juste une signature du client, ben, j'ai mon devis et que je vais envoyer par mail à mon client. Je vais le récupérer sur mon adresse mail. Donc du coup, là, on peut voir aussi le petit bouton pour afficher le devis ou je peux le télécharger en PDF. Mais en gros, je vais faire afficher. Et là, normalement, si j'avais paramétré ça avant, j'aurais un bouton qui me dirait signer ce devis. Je peux le télécharger mais apparemment, il y a une bonne raison pour laquelle ça prend plus de temps pour faire une intégration avec ZooSign que ça. Donc normalement, ici, le client aurait un bouton pour accepter ou refuser le devis. Et bon, s'il accepte, alors, il le signe, électroniquement, pour vous donner son accord. Voilà. Je vais pas prendre plus de temps sur ce sujet. Je pense que vous avez compris le principe. Normalement, c'est une intégration qui prend un peu plus de temps à configurer. Alors je vais retrouver je vais essayer de voir si on avait des autres questions. Voilà, je pense qu'on va pouvoir peut-être boucler. Je crois qu'on a pris la plupart des questions. Parce que bon, là, les gens, ça leur fait quand même une bonne session avec nous. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Comme ça, on va leur laisser nos coordonnées pour qu'ils puissent nous parler. Excusez-moi pour le bruit. Et voilà, comme ça, on va pouvoir voilà. terminer et les libérer. Voilà. Bon, j'ai vu une autre question. Doit-on forcément passer par l'étape devis pour facturer? Non, on peut tout à fait créer directement une facture. Si on peut utiliser ZooBooks uniquement pour la partie facturation, oui, absolument. Vous n'avez pas besoin d'intégrer la partie comptable, la partie achat et tout ça. Donc, c'est l'expression qui peut plus peut moins. Donc, absolument. Est-ce que le support Zoo peut nous aider à faire cette importation? C'était à propos de l'importation des factures créées dans CRM. Hem, pour les mettre dans un invoice ou dans un box. Ben c'est pas tout à fait le support, ce sont les partenaires, qui sont là pour, faire, tout ce qui est pour vous aider sur tout ce qui est intégration, déploiement, migration. Est-ce qu'on avait des autres questions auxquelles on n'a vraiment pas répondu? Je vais rapidement
regarder aussi le chat. Voilà, bon, donc du coup, j'ai vu quand même 2-3 personnes qui ont posé des questions très pointues, très avancées. Là, je pense que ça vaut la peine d'étudier vos cas d'usage avec un petit peu plus d'attention. On pourrait peut-être, vous programmer, un petit audit, rapide, de votre environnement et aussi essayer de comprendre vos besoins pour voir, ce qui peut être fait parce que, voilà, les applications sont très bien, mais il faut aussi que les applications soient déployées bien pour vos besoins et qu'elles fassent ce dont vous avez besoin. Je me permets voilà, de mettre les contacts parce que bon, si jamais il y a quelque chose à savoir, voilà, désolé pour le fond encore une fois, c'est ça de coworking. Les contacts de Mobix, effectivement, comme Ramona le disait, si vous avez besoin voilà, vraiment d'avoir un audit, de prendre contact, n'hésitez pas voilà, pour tout ce qui est implantation. Et évidemment, Zoho France, vous connaissez nos coordonnées, mais bon, on vous les remet toujours au cas où. Pour nous écrire, on a une adresse générique, et sinon on est Twitter, YouTube, LinkedIn, Zoho Community. Vous commencez à bien connaître maintenant. Et je pense qu'on a bien fait le tour. Je ne sais pas si tu veux mettre un petit mot de la fin, Ramona. Bah, je voulais remercier tout le monde pour votre intérêt, pour votre patience. J'étais en train de chercher une adresse mail parce que j'avais promis à quelqu'un d'envoyer un petit complément de démo sur la partie, Ouais, je pourrais te la renvoyer si tu veux. Je vois OK. de quelle adresse tu parles. OK, très Ok. bien, merci beaucoup. Donc merci beaucoup à tout le monde pour le temps que vous avez dédié à ce webinaire. Hem, on a dépassé que d'1 heure, c'est bon. Voilà, donc bon, ça montre qu'il y a de l'intérêt, le fait que vous êtes restés pendant beaucoup plus longtemps qu'après vous. Nous vous remercions, et nous sommes toujours là pour, vous aider si vous en avez besoin. Tout à fait. Merci à tous pour votre patience avec les aléas du direct qu'on connaît. On coupera un petit peu pour le replay quand même, donc il sera sûrement en ligne demain. Mais comme ça, voilà, vous aurez un replay qui se tienne un peu mieux sans nos petits soucis techniques. Et ben, il ne reste plus qu'à vous remercier, à vous retrouver sur les prochaines sessions. Bon après-midi à tous. Bon après-midi.